Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la raison que Karate Bushido m'a donnée pour ne pas faire une vidéo avec l'équipe de Melky Galvao et moi-même. Avant de commencer, je veux juste vous dire un truc, c'est que je fais pas du tout cette vidéo dans une optique de descendre qui que ce soit. Il n'y a rien de méchant, mais c'est plutôt, je vais vous expliquer une situation et je vais vous expliquer comment moi je l'ai reçu et comment moi je vais essayer d'en sortir, on va dire, plus fort. Voilà, et en fait, en gros, les leçons à tirer d'un refus. Ok, donc je vais bien tout vous expliquer et puis je vous dirai un petit peu derrière comment moi je l'ai reçu du coup. Avant de commencer, n'oubliez pas, si vous êtes de passage sur Paris, nrfight.com pour vous entraîner avec nous. Donc vous avez toutes les informations, planning, tarifs, présentation des professeurs, donc nrfight.com. Vous pouvez aller prendre votre cours d'essai d'ailleurs dans la description. Et puis si vous voulez vous entraîner avec nous à distance, c'est fandecombat.com qui est un site partenaire de BJJ Fanatics. Sauf que là, tout est en français, avec des Français et pour les Français. Voilà les plus grosses vidéos, par exemple avec Gordon Ryan, John Danner, Craig Jones, etc. Sont pas sous-titrées, mais sont un cover voice, donc sont doublées. Voilà, c'est comme ça qu'on dit en français. Sont doublées et voilà, et donc c'est top, top, top pour ceux qui comprennent pas bien. Ou même moi, j'ai besoin. Alors, je parle anglais, je comprends, mais c'est vrai que des fois, quand c'est dans notre langue, on capte beaucoup mieux quand même les informations. Donc voilà, moi ça me va en tout cas. Donc pareil, il y a une petite vidéo gratuite pour vous dans la description, une vidéo d'1 h 30 que j'ai faite pour vous aider à vous entraîner tout seul à la maison ou quand vous n'avez pas beaucoup de temps. Voilà, on va commencer du coup avec déjà un petit retour en arrière de quand et comment j'ai rencontré Greg, donc Grégory Bouchlagem, aujourd'hui Greg MMA. En fait, moi, Greg, je le connais, enfin, on s'est connus. Moi, j'étais très jeune, j'avais, je sais pas, 13, 14, 15 ans. Et lui, en fait, bah aussi, il était plus jeune qu'aujourd'hui. Je pense qu'il avait une vingtaine d'années, je pense, 22, 23, quelque chose comme ça. Et en fait, à cette époque-là, il était déjà. Donc, il faisait des résultats hein, en combat au sol. C'était pas quelqu'un de très technique, mais ce qu'il faisait, donc le peu qu'il savait, le peu qu'il faisait, il le faisait très bien. Et il avait une confiance en lui. À l'époque, il avait vraiment une grosse, grosse confiance en lui comparé à d'autres où. Vous savez, c'était une époque où en fait, le français, c'était tout le temps si on prend un Brésilien, on va perdre. Ah, si on prend. Moi, pour la DCC, c'était tu vas aller en Finlande, mais les Finlandais sont trop forts, tu vas perdre. Enfin, voilà, on n'avait pas du tout confiance en nous. Après, à tort, mais à raison aussi, parce que le niveau, il n'était pas vraiment élevé. Mais lui, il est arrivé et il n'y avait pas cette histoire de brésilien, pas brésilien, américain ou quoi. Il y allait et puis il donnait son maximum, quoi. Et, euh, et du coup, c'est à cette époque-là aussi qu'il a combattu au Pride et tout. Donc moi, je l'ai connu à ce moment-là. Il s'entraînait avec. Donc moi, quand je m'entraînais au Certicier, et après, quand je suis parti, j'ai suivi David Pierre-Louis. Avant d'aller avec Flavio pour faire exclusivement de la lutte à livrer. Donc voilà, des fois je m'entraînais avec lui, mais physiquement il était déjà bien solide. Et puis moi j'étais bien fragile à cet âge-là. Donc voilà, ça arrivait qu'on tourne ensemble. Mais bon, il était gentil avec moi, quoi. Il était gentil avec moi. Après, voilà, je servais pas à grand chose à ce moment-là. Et, euh, et donc j'essayais euh, j'essayais voilà, de l'aider de temps en temps quand il avait besoin, mais bon, j'étais un peu jeune et un peu léger et pas très très fort physiquement pour pouvoir lui donner du fil à retordre. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai connu Greg. Et puis en vrai, voilà, c'est pas quelqu'un voilà, qui parle mal ou c'est pas quelqu'un. Je trouve, voilà, c'est l'image qu'il essaie de donner un peu hein, sur internet. C'est quelqu'un quand même de droit qui dit ce qu'il pense. Euh, et, euh, et voilà, donc c'est quelqu'un de très bien. Parce que je sais que souvent on me demande tu connais Greg MMA, qu'est-ce que tu penses de lui et tout, parce qu'il a l'air d'être comme ci, comme ça. Franchement, c'est un mec authentique. Donc voilà, si vous le faites chier, il va vous le dire. Et puis c'est un mec, je pense, qui est simple, quoi. Et puis voilà, puis qui kiffe les arts martiaux. Donc je pense que c'est un bon mélange pour nous en tout cas. Et du coup, bon, toutes ces années, on s'est un peu perdu de vue. Je me demandais même s'il se rappelait de moi, parce qu'à l'époque j'étais jeune et voilà, je faisais pas vraiment de résultats. Et puis j'ai eu la bonne surprise
qu'il cite plusieurs fois mon nom dans ses vidéos où il me disait que bah, voilà, je faisais partie, où j'étais le meilleur français, grappleur français. Voilà, il y avait Thomas Loubersan et moi, en tout cas pour la partie sans kimono. Et qu'il a cité voilà, plusieurs fois mon nom et voilà forcément ça fait plaisir hein, quand quelqu'un cite votre nom et que vous pense que vous êtes l'un des meilleurs français en grappling donc c'est cool et du coup c'est pour ça que derrière je me suis dit un jour bah tiens pourquoi pas le contacter mais déjà moi rien que pour ma chaîne YouTube déjà ça m'aurait fait plaisir de montrer aussi que il a des connaissances techniques parce que des fois voilà dans ces trucs c'est beaucoup de bagarres. Je sais qu'il montre un peu de technique, mais voilà, il simplifie énormément les choses parce qu'en général, les gens à qui il montre les techniques, c'est des gens qui connaissent pas vraiment le combat. Donc voilà, ça m'aurait fait plaisir d'avoir une vidéo plutôt orientée technique pour vous montrer ça. Et du coup, je l'avais contacté une première fois d'ailleurs. C'était en septembre ou en octobre de l'année dernière. Et voilà, et puis il m'avait dit ouais ok pas de souci, avec plaisir et tout. Puis j'ai dit et puis il m'a dit ah puis si on en fait une avec moi, il faudra absolument combattre et tout. Je lui ai dit bah ouais pas de souci. Après voilà l'idée c'était vraiment de faire pour moi. Après s'il voulait faire avec moi c'était avec grand plaisir, mais c'était pas vraiment la question. Et du coup quand je suis arrivé à Paris et que je lui ai envoyé un message, il m'a dit ah désolé je suis plus sur Paris. Donc voilà il était pas là et je me suis dit bon bah tant pis c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Et du coup, cette fois-ci, je suis revenu à Paris avec l'équipe de Mika Galvao. Donc, Mika Galvao, c'est 400 000 followers sur Instagram. Melki, c'est quasiment 100 000, ou je crois qu'il a dépassé les 100 000. Enfin, en fait, chacun, c'est aux alentours de 100 000 ou plus de 100 000 followers. Donc, moi, bon, voilà, je suis à 22 000 ou, voilà, sur Instagram ou en général sur les réseaux. Donc voilà, après, je peux comprendre s'ils veulent pas faire avec moi. Je suis pas très. Je suis pas une grande star sur internet. Mais du coup, c'est pour ça que je leur ai dit, bah écoutez, il y a une opportunité, ils sont là, ils sont 5 donc 4 champions du monde. Enfin, moi je voyais bien, je voyais une super vidéo, quoi. Vraiment, ça aurait pu être vraiment très intéressant. Et puis, voilà, c'est pas le niveau français, quoi. C'est le niveau mondial et c'est des champions du monde, quoi. Donc face à Greg MMA, ça aurait été quand même super sympa. Et puis voilà, je pense franchement que ça aurait été une super vidéo. Et donc je les contacte, enfin je contacte Greg et puis je dis voilà, je suis avec Mika et tout, je sais pas si tu connais, mais c'est ça, est-ce que ça peut t'intéresser? Et puis je vois qu'il tourne un peu en rond, je le vois, il sait pas me dire non en fait. Je le sens dès le début, ouais ok, bon je vais voir, je vais en parler à ma direction, etc. Déjà ça m'a un peu... Enfin voilà, on se connaît, je pense qu'il n'y a pas besoin de tourner en rond, faut me dire clairement les choses, il y a pas de... je prends pas mal les choses en général. Après, tout dépend comment c'est dit, mais je pense que, voilà, en tout cas, vous, quand vous êtes quelque chose, quand vous devez dire quelque chose à quelqu'un, ça n'a rien de tourner en rond, je pense qu'il faut dire vraiment les choses, et puis, voilà, après, il faut les dire avec respect, mais il faut vraiment dire les choses, je pense que c'est important. Et comme ça fait perdre du temps ni à l'un ni à l'autre. Et derrière, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, voilà, j'ai un peu insisté, parce qu'en fait, le camp, il arrivait sur la fin. Je savais que cette vidéo, elle aurait été géniale. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Si vous auriez aimé voir Greg MMA avec face à Mika Galvao, Fabricio André, etc. Voilà, est-ce que vous auriez apprécié ça? Ouais, mettez-moi ça dans les commentaires. Mais et du coup voilà, il tourne en rond et moi j'insiste un peu. Puis au bout d'un moment il me dit bon bah ouais non désolé ils veulent pas et tout. Je fais ok d'accord, mais qui je peux contacter en fait pour peut-être discuter et puis voir quel est le problème quoi. Donc il me donne le numéro de quelqu'un. Et en fait, il y a Julien qui est au club, c'est un préparateur physique du club, qui avait déjà fait une vidéo avec Alioun Naï, ou quelque chose comme ça. Excuse-moi, je crois que c'est Alioun. Ils avaient fait une vidéo avec Greg MMA, et du coup, il m'a dit ah bah moi j'ai le contact du monsieur en question et tout, donc je vais essayer de voir avec lui. Et donc il lui envoie un message, et donc le monsieur directement il dit non, mais en fait, on n'est pas intéressé parce que le sol, c'est pas vendeur. Et en fait, bon, bah forcément, j'étais déçu, mais en même temps, bon, bah c'est pas grave, quoi, c'est comme ça, ils sont pas intéressés, ils sont pas intéressés. Mais de ça, enfin, voilà, Karate Bushido trouve que le sol n'est pas vendeur. Alors je peux comprendre parce que le sol c'est quelque chose qui est compliqué, mais en fait si on cherche pas à le montrer, à l'expliquer, en plus Greg MMA c'est top parce qu'il a quand même beaucoup de gens qui le suivent, bah, je pense que ça peut être quelqu'un qui peut expliquer ce que c'est le combat au sol et faire comprendre aux gens. En fait,
on trouve quelque chose de nul quand on connaît pas en fait, quand on sait pas ce qui se passe. Et c'est vrai que le combat au sol, bah, si on n'a pas vraiment pratiqué ou si on s'y intéresse pas vraiment, bah, c'est pas quelque chose de visuel quoi. Sauf si c'est une clé de bras à la volée, sauf si c'est des choses un peu spectaculaires. Mais voilà, c'est pas comme l'UFC ou c'est pas comme le truc des baffes là, où c'est visuel et puis rapidement on comprend qui gagne quoi. Là au sol on comprend pas forcément. Mais c'est comme le judo. Le judo c'est pareil, deux mecs qui se prennent machin. Bon si on voit il y en a un qui tombe et tout, mais voilà pourquoi lui il a marqué tant de points, pourquoi non, pourquoi il était, enfin voilà. Mais le combat au sol, je pense que c'est un super sport. Je pense que Greg MMA l'apprécie énormément et je trouve que c'est dommage en fait qu'ils aient pas cherché à faire, qu'ils cherchent pas à faire ou qu'ils n'aient pas cherché à faire cet effort de promouvoir plus le combat au sol. Alors ils vont me dire mais si on l'a fait, regarde on a fait plein de vidéos et tout. Ouais mais en fait je pense que, enfin moi en tout cas à leur place je miserais sur l'avenir et puis je ferais en sorte que les gens s'y intéressent en fait parce que ça fait partie des sports de combat. Euh, je trouve que leur message il est top. Moi, alors je regarde pas énormément, j'en ai vu quelques-unes des vidéos, mais je trouve que le message de Greg il est quand même intéressant, il est quand même bien. Et je trouve que bon, on n'en parle pas, les gens ils disent pas, mais faut quand même avoir des cojones pour aller dans la rue puis demander aux gens de vous taper quoi. Franchement, ce qu'il fait, moi je respecte parce que je pense pas que ce serait quelque chose que je pourrais faire. En tout cas, ça me correspond pas, ça correspond pas à ma personnalité et c'est pas quelque chose que je pourrais faire. Et ce qu'il fait, franchement, c'est top. Et en plus de ça, ça montre aussi l'efficacité ou non de certaines techniques ou de certains sports aussi. Parce que souvent on est là, ouais, mais moi dans la rue, je te fais ci, je te fais ça. Et en vrai, par exemple, Greg, bah, très souvent on le voit, il utilise des techniques de lutte ou il utilise des techniques de sol pour contrôler ses adversaires. Sur des gens, bah voilà, à qui on a mis des gants, vas-y, tape-moi quoi. Donc moi je trouve ça super intéressant parce qu'encore une fois c'est il n'y a pas de blabla quoi. C'est ok, tu me dis que ça c'est mieux, bah vas-y on va voir en situation réelle. Et en fait voilà, je trouve qu'il utilise beaucoup de techniques de lutte et de combat au sol, mais que du coup bah ils sont un peu frileux pour aller plus loin. Et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour promouvoir beaucoup plus le combat au sol. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire. Mais voilà, les leçons à tirer de tout ça, c'est quoi? Excusez-moi, j'ai tout noté pour rien oublier. Euh, la première chose, bah forcément, alors d'ailleurs j'en ai parlé avec Morgan Charrière qui est au club, et je lui ai dit, voilà, Karaté Buchido, ils ont pas voulu faire une vidéo avec moi et tout, enfin avec nous, et, euh, et il m'a dit tout de suite sa réponse c'était, ouais bah si tu continues ton taf, un jour ou l'autre ils vont venir te chercher quoi. C'est eux qui viendront te chercher, ce sera plus toi qui ira demander. Et c'est totalement ça, enfin c'est comme ça vraiment que je l'ai pris. Je me suis dit, ouais, ok, bah c'est normal, voilà, j'ai 22 000 followers, eux ils ont peut-être pas assez pour eux, enfin c'est des Brésiliens, donc peut-être que ça, c'est pas leur marché ou j'en sais rien. Mais voilà, moi c'est comme ça vraiment que je l'ai pris. Dès que j'ai eu le nom, je me suis dit, ok, pas de souci. Un jour ou l'autre, bon, ils viendront me chercher ou peu importe, mais en tout cas, voilà, c'est parce que j'ai pas fait encore assez le taf pour qu'ils aient envie de faire une vidéo avec moi. Euh, et donc, deuxième chose, donc il y a une part de ma responsabilité, mais il y a une part de votre responsabilité aussi. C'est-à-dire que la communauté du combat au sol, bah, peut-être qu'elle s'exprime pas assez sur les réseaux sociaux, peut-être qu'elle se montre pas assez, et du coup, ça fait en sorte que les gens ne s'y intéressent pas vraiment, quoi. Ou alors qu'on montre qu'il n'y a pas forcément un intérêt, alors qu'il y a énormément de pratiquants en France de combat au sol, que ce soit le combat au sol pur, donc JJB, lutte à livrer, grappling, ou MMA, ou même tout ce qui est sport de combat. En général, les mecs qui font des sports de combat, ils s'intéressent un petit peu à tout, quoi. Ils s'intéressent au pied-point, ils s'intéressent au sol, à quand même la self-défense, qu'est-ce qui peut se passer dans la rue, etc. Donc, en vrai, il y a aussi vous avez aussi une responsabilité là-dedans, c'est que il faut vous exprimer, il faut mettre dans les commentaires qui vous voulez voir, il faut dire, et puis quand il y a une vidéo de sol, bah faut aller la regarder, il faut aller la liker, il faut aller la commenter, et c'est comme ça que on va aider notre sport à grandir et avancer. C'est tous ensemble, c'est notre communauté, et c'est pas que moi tout seul ou que une personne toute seule, non, c'est tout le monde, tous ceux qui regardent leurs vidéos, et bah il faut commenter, il faut liker. Laurence Cousin, je l'aime beaucoup, mais elle fait, je sais plus combien elle fait, je l'ai vu aux Europes là, elle va faire 56 kilos, 58 kilos. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile. Après, ça peut être intéressant peut-être de la mettre face à une autre fille pour voir vraiment bah, voilà, l'efficacité du combat au sol, quoi. Ou de la mettre face à un garçon qui est quasiment de son poids, ça peut être intéressant aussi. C'est des choses, je pense, qui peuvent être intéressantes sur le format karaté Bushido. Mais bon, voilà, il n'y a pas vraiment d'effort de fait. Et encore une fois, tout ce qui a été vu avant,
c'est pas possible de le comparer avec Mika Galvao et la team que j'ai ramené quoi. Franchement, je suis un peu déçu par rapport à ça parce que je me dis que ça aurait été une super vidéo, vraiment. Parce que les mecs, ils sont humainement, ils sont incroyables. Ils dégagent vraiment quelque chose. Et puis en combat, c'est un truc de fou, quoi. Le niveau qu'ils ont, c'est incroyable. Et ça aurait été très très visuel pour le coup. Et spectaculaire, je pense, face à Greg MMA qui est balèze et tout. Voilà, bon, je suis un peu déçu par rapport à ça parce que j'étais sûr que ça allait faire une grosse vidéo, c'est pour ça que j'ai un peu insisté. Et, euh, et du coup, pour terminer, bah, la troisième leçon que moi j'en tire, et bon, que j'ai tiré déjà de d'autres refus, c'est que faut pas prendre le refus personnellement. Faut pas se dire ah c'est moi ma personne ou moi ils me veulent pas ou voilà prendre le côté un peu négatif. Mais c'est vraiment plutôt prendre un refus comme ok, pas de souci, bah je vais travailler pour que la prochaine fois ils acceptent de faire une vidéo avec moi. Puis après, peu importe, avec dans n'importe quoi, ça peut être même en amour, elle veut pas être avec moi, bah c'est pas grave. Bon, il y en a plein d'autres, mais sinon, bah, je vais essayer de m'améliorer, de faire les efforts pour qu'elle ait envie d'être avec moi. Ou je sais pas, bon, plein d'autres choses, plein d'autres sujets. Dans- Les chiens, au Brésil, ils éduquent pas leurs chiens, les chiens ils aboient toute la journée. C'est D'ailleurs, s'il y a des dresseurs en France, n'hésitez pas à venir au Brésil parce qu'ils en ont besoin. Ils ont pas la même culture, on va dire, des Européens à dresser le chien et tout. Ça vient un petit peu sur la nouvelle génération, mais les anciens, c'est catastrophe. Euh, et puis ouais, ça me fait rappeler aussi une histoire avec d'un de mes meilleurs amis du collège-lycée qui s'appelle Patrick et qui, je me rappelle, il avait bon, lui, jusqu'en seconde, on faisait, on n'était pas très studieux. Puis lui, il a pris vraiment la décision d'être studieux, je crois, en seconde, première. Euh, et donc, il a eu son bac. Je sais plus s'il l'a eu avec mention ou autre, mais voilà, il a eu son bac. Et derrière, il avait fait une demande pour aller pour être pris à Sciences Po, et Sciences Po l'avait refusé. Et je me rappelle que j'étais allé chez lui et qu'il avait gardé la lettre et qu'il l'avait mise devant sur son bureau, vraiment en guise de motivation quoi. Et derrière, il a passé, je crois, il a eu 2 ou 3 ou 4 licences, philosophie, géographie, histoire, ou je sais plus. Bref, après, ça l'a vraiment motivé et il a vraiment poussé loin les études quoi. Donc voilà, c'est un refus, le prenez pas personnellement, mais plutôt cherchez à prendre ça comme de l'énergie pour vous motiver et à avancer. Voilà. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Alors comme je vous ai dit, c'est pas du tout l'objectif de cette vidéo, c'était pas du tout de cracher sur qui que ce soit, mais plutôt de vous expliquer un contexte et de voir comment à travers ce contexte-là, on peut essayer d'en tirer en fait des bonnes choses, d'une mauvaise chose ou d'un refus. Je dirais pas que c'est une mauvaise chose en fait. Pour moi, c'est plus je suis déçu parce que je pense qu'on a perdu quelque chose qui allait être très sympa pour notre sport et je pense aussi pour la chaîne Karaté Bushido. Mais on a perdu on a eu un refus et par rapport à ça, bah c'est pas forcément négatif, mais du coup c'est comment en tirer profit en fait et comment trouver de l'énergie à travers ça pour avancer et continuer d'évoluer quoi tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires s'il y a d'autres sujets aussi qui vous intéressent ou s'il y a des questions un peu comme ça, voici gala, gossip, etc. qui vous intéressent. Mais encore une fois, l'idée c'est pas du tout de faire c'est pas mon objectif de cette chaîne là ou mon objectif d'être sur les réseaux sociaux, c'est pas de cracher sur les autres ou je sais pas, voilà, de diminuer quelqu'un pour me mettre en avant. L'idée c'est juste de vous partager un peu ce qui se passe aussi derrière la caméra et puis de voir aussi comment on essaie d'utiliser ça pour continuer d'avancer quoi, tout simplement. Voilà. N'oubliez pas, il y a une vidéo gratuite pour vous dans la description, allez la récupérer sur fandecombat.com. Et si vous voulez vous entraîner chez nous, bah vous connaissez, le club c'est NR Fight et vous avez plein de disciplines. Donc nos clubs pour l'instant sont exclusivement sur Paris, j'espère bientôt en province ou un peu partout en France. Et puis voilà, j'espère que vous appréciez mon travail sur internet et puis on se voit très bientôt sur les réseaux. Ossa!